forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Chers auditeurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour votre émission Armée Nation, la voix des Djambars. Une émission conçue et réalisée par la division Média Stratégie de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Le sommaire après ce tampon musical. Notre rubrique mini-journal sera consacrée d'abord à la cérémonie de prise de commandement du nouveau commandant de la zone militaire numéro 4 de Tambacounda. Ensuite, la cérémonie d'inauguration du centre de formation en déminage de l'école d'application du génie. La ligne de mire de votre émission sera axée sur la cérémonie de présentation du drapeau aux jeunes recrues de la première fraction du contingent 2023 au 12e bataillon d'instruction. Élément qui sera suivi de l'entretien avec le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1 sur les préparatifs du 4 avril 2023. Le dernier élément de la ligne de mire sera consacré à la cérémonie de clôture de la formation de qualification à un emploi au profit de la première fraction du contingent 2021 à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Les avisés communiqués et le disque du soldat seront les dernières rubriques de cette émission. À la présentation, sergent-chef Alassane Diop, à la cabine technique, sergent-chef Famara Bodjan. Le développement des titres dans quelques instants. La voix des Djambars. Le camp Mamadou Lamine Dramé de Tambacounda a servi de cadre à la cérémonie de prise de commandement de M. le colonel Mademba Aliou Fall, nouveau commandant de la zone militaire numéro 4. La cérémonie officielle a eu lieu le mercredi 29 mars 2023 sous la présidence de M. le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, en présence de M. Omar Mamadou Baldé, gouverneur de région. Plusieurs autorités civiles, militaires et paramilitaires, mais également parents et amis du nouvel homme fort de la dite zone ont pris part à cet événement. Compte rendu, sergent Ndeye Assow. Sous-officiers, militaires du rang de la zone militaire numéro 4, de par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Mademba Aliou Fall, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements militaires et le succès des armées du Sénégal. Cette phrase rituelle, prononcée par le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, installe officiellement le colonel Mademba Aliou Fall à la tête de la zone militaire numéro 4. Ce, après une revue des troupes et la remise du drapeau au nouveau commandant de zone par le chef d'état-major général des armées. Issu de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, le colonel Fall est un officier de cavalerie. Dans son adresse, il s'est engagé à pérenniser le legs de son prédécesseur dans le maintien du tempo opérationnel de sa zone. Notre axe s'inscrit directement dans les orientations prioritaires du CEMSA, notamment pour la zone 4 spécifiquement, la montée en puissance. Comme vous le savez, nous sommes passés de 2 à 3 bataillons et un de nos bataillons qui était ici à Tambacounda a déménagé pour aller à Goudiri, ce qui permet d'avoir un meilleur maillage du territoire. Donc nous nous inscrivons, comme notre prédécesseur, le colonel Touré l'a fait avec brio, maintenir le tempo opérationnel dans la zone,
pour le bénéfice des populations dont nous avons la charge sécuritaire. La menace djihadiste n'étant pas loin, le seul objectif qui vaille, c'est que cette menace ne rentre pas au Sénégal à travers la région de Tambacounda, frontalière au Mali, a martelé le nouveau commandant de zone. La menace djihadiste n'est pas loin, effectivement. L'objectif et le seul objectif qui vaille, c'est que cette menace ne rentre pas au Sénégal. Et ça, c'est la mission du COMZone. Maintenant, comme vous le savez, le COMZone est certes l'autorité militaire la plus gradée de la zone, mais l'ensemble de ces missions ne peut pas se faire sans la gendarmerie, la police, les parcs nationaux, les douanes, les eaux et forêts. Et j'irai même plus loin que ça. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en pleine montée en puissance et je peux rassurer les populations pour dire que les moyens que nous avons à disposition nous permettent pleinement de remplir notre mission. Mais tous ces moyens ne servent à rien si la population n'adhère pas, n'informe pas sur ce qui ne devrait pas avoir lieu sur notre territoire national. Pour rappel, le colonel Mademba Alioune Fall s'est spécialisé à l'école d'application et au cours des capitaines de Saumur en France à l'arme blindée cavalerie. Avant d'être nommé commandant de zone, il était adjoint emploi du chef d'état-major de l'armée de terre. Le colonel Fall est décoré à la médaille d'honneur de l'armée de terre, chevalier de l'ordre national du Lion, de l'ONUCI, de la MISEGA et de la MINUSMA. Il remplace à la tête de la zone militaire numéro 4 le colonel Boubacar Touré, appelé à d'autres fonctions. Un centre de formation en déminage de l'école d'application du génie a vu le jour au camp militaire Capitaine Moussa Dioum de Bargny. La cérémonie d'inauguration s'est tenue le mercredi 29 mars 2023 sous la présidence du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, en présence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, d'autorités civiles et militaires, mais également des membres de l'équipe de conseil technique des forces armées allemandes. Le soldat de première classe Babacar Ndoye a suivi pour Armée Nation. Ayant pour objectif d'enseigner des savoir-faire tactiques et techniques dans les domaines du déminage et de la dépollution, mais aussi de lutte contre les engins explosifs improvisés. Ce centre de formation en déminage est un joyau de 3 bâtiments, fruit de la coopération militaire sénégalo-allemande. Le lieutenant-colonel Jean-Emmanuel Badiane, commandant l'école d'application du génie, nous fait ici la description. Mon général, permettez-moi de présenter de manière succincte l'école d'application inaugurée le 7 décembre 2022 par vous-même à l'occasion de la fête patronale du génie, édition 2022. Cet établissement accueille présentement le premier cours d'application du génie au profit de 6 sous-lieutenants stagiaires. L'école est composée d'un état-major et de 3 pôles de formation que sont le centre d'instruction du génie qui prend en compte la formation tactique, le centre de formation technique pour tous les corps de métier du génie et le centre de formation et déminage pour le déminage opérationnel et humanitaire, ainsi qu'une compagnie support. Ce centre est l'aboutissement d'un projet qui montre la solidité d'une coopération qui ne date pas d'aujourd'hui, a martelé le colonel Friedel, chef de l'équipe des conseillers techniques de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal. La coopération militaire entre la République du Sénégal et la République fédérale d'Allemagne date depuis 1988, année au cours de laquelle nos 2 gouvernements ont convenu de l'envoi d'une équipe de conseillers techniques au Sénégal. Actuellement, le groupe de conseillers techniques compte 7 militaires. Je suis très heureux aujourd'hui l'aboutissement de ce projet réalisé dans l'entre même qui forme les personnels du génie. Nous envisageons de poursuivre notre accompagnement et lui donner une envergure sous-régionale. Des obstacles vont certainement se dresser devant nous, mais nous parviendrons sans aucun doute à aller sûrement grâce aux efforts des uns et des autres. L'acquisition de ce bijou démontre à suffisance la vision futuriste du commandement, soutient le colonel Cheikhou Mamadou Lamine Boukounta Kamara, commandant et directeur du génie et de l'infrastructure des armées. Excellence, monsieur l'ambassadeur, mon général, notre vision pour ce centre de déminage peut être déclinée en 2 objectifs majeurs. Le premier est d'en faire un centre d'excellence sous-régional, voire continental. L'atteinte de cet objectif requiert d'une part la mise aux normes ONU des programmes de formation à dispenser dans le centre, ainsi que les différents curricula à étudier avec le service anti-mine des Nations Unies, UNMAS.
et d'autre part l'accompagnement par la coopération allemande dans la période 2025-2028. Le second objectif est la prise en compte par nous-mêmes du déminage humanitaire dans la frange méridionale de notre territoire et de partager ce savoir-faire avec les autres pays environnants. La création du centre de formation en déminage témoigne de l'importance que le commandement accorde à la formation des personnels du génie militaire. Elle démontre également la solidité de la coopération militaire qui, depuis 35 ans d'existence, lie le Sénégal à la République fédérale d'Allemagne. La cérémonie de présentation du drapeau aux soldats du contingent 2023-1 a eu lieu le mercredi 29 mars au 12e bataillon d'instruction SI au camp des Montmargari de Saint-Louis. Elle a été présidée par le colonel David Diawara, commandant la zone militaire numéro 2, en présence des autorités militaires, de l'encadrement des parents et amis venus d'horizons divers. Depuis Saint-Louis, le caporal Mohamed Diop du bureau Information Relations Publiques numéro 2 a suivi pour Armée Nation. Cette activité est une étape dans la vie de ces jeunes soldats qui ont embrassé le métier des armes. En effet, après 3 mois de formation initiale du combattant dans ce centre d'instruction, le drapeau leur a été présenté. Dans son discours, le colonel Nicolas Sambou, commandant le 12e bataillon d'instruction, a rappelé à ces jeunes soldats l'importance du drapeau national, symbole fort de la nation. Soldats de la première fraction du contingent 2023, voici le drapeau du 12e bataillon d'instruction. Au-delà de la symbolique du cérémonial militaire, vous devez l'honorer, le servir et le glorifier, car ce drapeau retrace l'histoire de tout un corps et au-delà de toute une armée et de toute une nation. Le drapeau national porte haut et fort les valeurs de notre nation, son histoire et sa culture. Il est constitué de 3 bandes verticales et est frappé en son milieu d'une étoile verte en 5 branches. Ses couleurs sont le vert, le jaune et le rouge. Le colonel Nicolas Sambou n'a pas manqué de témoigner sa satisfaction à l'encadrement pour le professionnalisme dont ils ont fait montre durant la formation. Ces résultats obtenus sont le fruit de l'engagement et de la détermination des personnels d'encadrement et de soutien du bataillon qui se sont évertués à tuer le civil et faire naître le soldat. Ils ont bravé la fatigue, le sommeil et le froid pour dispenser à ces jeunes soldats une bonne formation dans le but de pourvoir aux forces armées sénégalaises des ressources humaines de qualité. Je saisis cette opportunité pour leur témoigner toute ma gratitude, ma satisfaction et mes encouragements. Selon le soldat de 2e classe Tcherno Omar Mbalo de la 23e compagnie, chaque citoyen doit jouer sa partition dans son corps de métier au service de la patrie. La formation s'est bien déroulée. Ça n'a pas été facile jusqu'à là, car une formation militaire ne doit jamais être facile. De partir en civil de son esprit civil, lui inculquer des valeurs militaires, demande un travail acharné et sérieux. Et chacun a une tâche de responsabilité dans sa patrie. Mais à chacun son domaine, nous sommes engagés volontairement pour venir dans l'armée. La première fraction du contingent 2023 est de 1939 soldats, dont 134 personnels féminins incorporés le 2 janvier 2023. Ces soldats à l'arrêt fier représentent le Sénégal dans toute sa diversité, franchissant le portail du centre d'instruction avec l'unique ambition de servir le pays au sein des forces armées. Caporal Mohamed Diop, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 2. Armée Nation a reçu dans le studio adjudant Mansour Diouf de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1. Notre entretien avec le colonel Gueye a pour prétexte les préparatifs de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, dont le thème est « Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles ». Suivons cet entretien avec le sergent-chef Dominique Mendy. Effectivement, sergent-chef Alassane Diop, monsieur le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1, est là pour nous entretenir sur les préparatifs de ce 4 avril grand format.
Bonjour mon colonel et bienvenue au micro de Armée Nation. Bonjour. Mon colonel, le 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale sera célébré à Dakar et dans toutes les capitales régionales. Quel est l'état des préparatifs en moins de 2 semaines de la fête? Merci beaucoup. Je voudrais d'emblée dire que la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance est prévue en grand format cette année sur le boulevard Général de Gaulle, sous la présidence du chef de l'État, chef suprême des armées. Elle comportera une prise d'armes, un défilé à pied motorisé et aérien, militaire, paramilitaire. Nous aurons également une projection de films. À l'heure actuelle, les préparatifs se déroulent bien. Nous avons effectué des reconnaissances avec les techniciens de l'AGEROUTE, du BRT, du CETUD, pour voir la disponibilité de l'axe de défilé. Depuis quelque temps, des travaux sont en train d'être effectués sur le boulevard Général de Gaulle. Un CRD spécial a été présidé par le gouverneur de la région de Dakar dès janvier 2023. À l'état-major général des armées, 3 réunions ont été organisées afin de procéder à la validation du format. En début février, nous avons démarré les entraînements des troupes civiles et la semaine dernière, les tribunes qui doivent accueillir les invités ont commencé à être montées. Le mercredi 22, nous avons effectué l'inspection des troupes civiles. Donc ça s'est passé à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. C'était pour voir le niveau d'entraînement des unités civiles. Et nous avons découvert vraiment des élèves et étudiants motivés, très enthousiastes à l'idée de participer à ce défilé 2023. Les préparatifs se déroulent bien et nous sommes déjà sur la dernière ligne droite. Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles est le thème retenu pour ce 4 avril édition 2023. Maître d'œuvre des festivités, quelle analyse faites-vous du choix de ce thème pour les forces de défense et de sécurité? Ce thème qui est retenu, qui est forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles, c'est un thème qui se trouve au cœur de nos missions. Les forces de défense et de sécurité, dans leurs composantes terre, air, mer, la gendarmerie nationale, la brigade nationale des sapeurs-pompiers, en fait, toutes les forces de défense et de sécurité, je peux dire, s'activent régulièrement, ensemble ou séparément, à mener des actions multiformes visant à protéger les ressources naturelles de notre pays. Et ces missions sont exécutées souvent à travers la lutte contre la coupe abusive et le trafic illicite de bois dans les régions sud et est, le démantèlement de sites clandestins d'orpaillage par les armées et la gendarmerie dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, une présence permanente en mer afin de faire respecter les dispositions du code maritime et de mener des missions spécifiques pour prévenir toute intrusion dans notre zone de responsabilité. Il s'agit également de surveiller de vastes étendues et de collecter des renseignements au profit des autres forces de défense et sécurité ou d'organismes civils qui sont impliqués. Voilà, d'autres actions multiformes également sont menées, par exemple par le génie militaire et d'autres entités. Donc je peux dire que ce thème se trouve au cœur des actions de l'État et des armées. Mon colonel, quelles sont les innovations cette année? Pour l'édition 2023, le chef d'état-major général des armées a décidé pour le défilé motorisé de mettre l'accent sur les capacités sous forme d'échantillons. Vous allez donc découvrir une large gamme de nos capacités, terre, air, mer, au niveau de la gendarmerie, de la BNSP et des autres entités. Nous allons découvrir également nos moyens de combat et surtout, là où on avait des gaps capacitaires, on les a comblés. Vous allez découvrir ça ce jour-là. Donc, les véhicules de nos anciens chefs d'État, cette année, nous allons les exposer. Ils vont défiler. Les véhicules du président Senghor, du président Abdou Diouf et du président Wade vont défiler sur le boulevard Général de Gaulle. Pour conclure, mon colonel, pour un bon déroulement de la commémoration, quel message adressez-vous à la jeunesse, aux militaires et paramilitaires? Voilà, nous invitons toute la population, particulièrement les jeunes, à venir massivement communier avec les forces de défense et de sécurité. Car ce n'est pas la fête des armées ou des forces de défense et de sécurité, c'est la fête nationale. Donc nous invitons tout le monde. Et à l'endroit de tous les participants du défilé, je leur demande de s'engager résolument pour que ce défilé soit impeccable, comme nous l'a instruit le chef d'état-major général des armées.
Depuis 2019, comme vous le savez, le Sénégal n'a pas organisé un défilé grand format. Et cette année, nous avons l'honneur et le privilège de défiler sur le boulevard Général de Gaulle qui est rénové. Et nous espérons que ça se passera bien. En tout cas, tous les moyens sont déployés pour qu'on ait un défilé impeccable et dans les délais prescrits. Mon colonel Armée Nation vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, nous vous rappelons que nous étions avec le colonel Mbaye Gueye, commandant de la zone militaire numéro 1 et grand maître d'œuvre du 4 avril édition 2023. Le colonel Gueye nous entretenait sur les préparatifs à Dakar du 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. La cérémonie de clôture de la formation de qualification à un emploi au profit de la première fraction du contingent 2021 s'est déroulée le jeudi 9 mars 2023 à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Ces militaires ont pu bénéficier d'une formation en agriculture, élevage et boulangerie-pâtisserie. La cérémonie a été présidée par le capitaine de vaisseau à la retraite Mamadou Kane, directeur de la reconversion. Reportage soldat de première classe Pierrette Manga. 37 militaires libérables ou en partance pour la retraite, dont un sous-officier, ont bénéficié d'une formation en agriculture, élevage et boulangerie-pâtisserie. Cette formation s'est tenue du 23 janvier au 9 mars 2023 à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Le but est de fournir les outils nécessaires pour une bonne réinsertion sociale dans la vie civile à ces militaires libérables du contingent 2021-1. Le capitaine de vaisseau à la retraite Mamadou Kane, directeur de la reconversion, nous fait part des modules enseignés durant cette formation qui a duré plusieurs semaines. La clôture de la FQE, la formation de qualification à l'emploi, que nous organisons ici à l'ASM depuis quelques années et qui concerne deux filières qui se déroulent simultanément, notamment la filière boulangerie-pâtisserie que nous faisons en liaison avec l'Institut professionnel de boulangerie et la filière agriculture-élevage que nous faisons en liaison avec l'ISFAR de Bambey. Donc, c'est donc l'agriculture, de l'autre la boulangerie-pâtisserie. Et c'est deux spécialités très intéressantes que les soldats, en tout cas, choisissent en grande majorité à la fin de leur formation de 2 ans dans l'armée. Le caporal-chef Mamadou Aboulaye John du bataillon des travaux du génie, doyen de la promotion, montre sa satisfaction et remercie l'encadrement pour ses connaissances acquises. Je suis vraiment satisfait de l'encadrement que j'ai trouvé ici à l'ARCM et les instituteurs qui nous donnaient les cours. Vraiment, je suis satisfait. Parce que d'après les 45 jours, j'ai ramassé beaucoup de choses qui vont me servir davantage. Cette formation en agriculture, élevage, boulangerie, pâtisserie permettra aux militaires du contingent 2021-1 de mettre à profit ces connaissances acquises qui leur permettront, une fois dans la vie civile, de se lancer dans des activités rentables. Ces modules sont d'une importance capitale dans la mesure où ils constituent le fer de lance dans le domaine de la réduction du taux de chômage, mais aussi en phase avec la politique d'émergence de notre pays dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. Les résultats sportifs avec le soldat de première classe Abdou Karim Diagne. Les résultats sportifs de la semaine du 20 au 26 mars s'établissent comme suit. En athlétisme, la 8e journée du championnat régional sur piste de Dakar s'est tenue le mercredi 22 mars 2023 au stade Iba Mar Diop. En disque, le caporal-chef Djibril Sarr arrive en tête. Le soldat de première classe Khadim Diaw prend la 2e place et le soldat de première classe Sekou Bassen termine à la 3e place. En 1500 mètres hommes,
le soldat de première classe, Lamine K. Diabaté, arrive en 3e position avec un temps de 4 minutes 27 secondes. 100 mètres par série, première série. Le soldat de première classe, Ahmad Nour, prend la 2e place avec un temps de 10 minutes 4 secondes. 2e série, le soldat de première classe, Sekou S. Bassen, sort vainqueur avec un temps de 10 minutes 7 secondes. 3e série, le soldat de première classe, Mamadou Tunkara, arrive à la 3e place avec un temps de 10 minutes 8 secondes. En rugby, lors de la 5e journée du championnat national de rugby A15, l'ASFA bat San Fou par forfait sur le score de 24-0 le samedi 25 mars 2023 au terrain base aérienne de Ouakam. Le disque du soldat avec le soldat de première classe, Papa Youssoufa Diop. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Aujourd'hui, votre rubrique ira à la rencontre d'un artiste qu'on ne présente plus, connu sous le nom de Djiby Seye, qui ambitionne de faire plus que son oncle Youssou Ndour, le lead vocal du Super Étoile. Il s'est révélé au public grâce à sa brillante prestation lors de l'émission Ba, diffusée sur une chaîne télé, en reprenant le morceau de Mère Zen. Ramadan Moubarak, que votre jeûne soit agréé, vos cœurs purifiés, vos prières élevées. Le caporal Youssoupha Ndoye dédie ce joli morceau pour faire plaisir à sa maman, à son père, à ses frères et sœurs, sans oublier sa famille. L'étudiante Fatou Diagne Sylla offre ce morceau pour faire plaisir à sa très chère mère Diatou Sylla, à sa sœur Khady Sylla, à ses frères, à ses amis d'enfance, sans oublier la famille Sylla de Ngueye. Le sergent Alioune Diop de l'armée de l'air choisit ce type musical pour faire plaisir à son épouse Ndeye Seye Mbaye, à sa fille, à sa maman Fatou Diop, à son père El Hadji Diop, sans oublier ses frères et sœurs. Fidèles auditrices et auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur la même fréquence et à la même heure. Ya ma yekiti talal samay laaf yóbbu asamaan sa ma xol di dundu mel ni say lamp leeral sama ru man suma sañoon nga nekk fii ak man saa su ne Ramadan 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 ya Habib Ramadan Ramadan laytaka dawmal kharim bëggeel mu ngi fu ne jàmm feesal feexal ngelaw li Ramadan weeru alxuraan dama koy yëg sama biir xol dooleel sama biir man suma sañoon nga nekk fii ak man saa su ne Ramadan 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 ya Habib Ramadan Ramadan laytaka dawmal kharim li nga may def yëg naa ko sama xol saa yu fi jaare yokku dundu sama ruut ki waat naa ne dinaa fexe. Chers auditeurs, nous sommes au terme de l'émission Armée Nation. À la présentation, vous aviez le sergent-chef Alassane Diop, à la cabine technique, le sergent-chef Famara Bodian. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même fréquence. Ramadan Ramadan ya Habib Ramadan Ramadan laytaka dawmal kharim Ramadan 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 ya Habib Ramadan
ليتك دوم الخير ليتك دوم الخير. Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.